Bon après-midi. Good afternoon. Thank you, Minister Lafrenière and Secretary of State Provost, for joining me here today, as well as our Parliamentary Secretary, Dr. Jacques Ramsey. I also want to acknowledge Deputy Commissioner Marie-Claude Denado from the RCMP, as well as Inspector Martin Pichette from the Sûreté du Québec, and Chief Inspector Pascal Richard from the City of Montreal Police Service. Your presence means a great deal and sends a strong message about what we're announcing today. And thank you to the RCMP for hosting us here in Montreal this afternoon. This is an important day for public safety. Aujourd'hui est une journée importante pour la sécurité publique. Today, we're making good on our commitments to rid our communities of assault-style firearms. The people of Montreal, the people standing with me, know exactly what an assault-style weapon can do, the death and misery it can wreak. It was a Ruger Mini 14 semi-automatic rifle that was used in École Polytechnique on December the 6th, 1989. That firearm, known as a poor man's assault rifle. My colleague, Nathalie Provost, knows what that firearm can do because she was there in 1989 and survived that horrible massacre that left 14 young women dead. There have been other mass shootings since then. Assault-style firearms were the weapon of choice. These are firearms designed for war, for killing people. They have no place in our communities. We know it, the people of Quebec know it, and so do people throughout Canada. That is why we moved to prohibit these types of firearms. It is why Parliament voted to stop new models from coming into our country. During last year's election campaign, we committed to moving ahead with implementing an efficient gun buyback program for assault-style firearms, such as the Ruger Mini 14. Today, I'm pleased to announce the launch of the assault-style firearms compensation program for individuals across Canada. Je suis fier d'annoncer le lancement officiel du programme de l'indemnification pour les armes à feu de style armes d'assaut pour les individus. Beginning on Monday, anyone who has a possession and acquisition license will be receiving either an email or letter from the National Firearms Center. It will have instructions on how you can find out if you have a prohibited firearm that is eligible for compensation and how to go about obtaining it. You have between Monday, January the 19th and March 31st of this year to complete your declaration and seek compensation. Vous aurez donc entre le lundi 19 janvier et le 31 mars pour compléter votre déclaration et faire une demande pour recevoir une compensation pour votre arme. The process is straightforward. You can submit your declaration through the program's online portal or by mail. I urge you to declare as early as you can because submitting a declaration does not guarantee compensation. Declarations will be processed on a first-come, first-served basis. At the end of the declaration period in March, owners will receive confirmation of their participation and instructions on what to do next. The compensation program is voluntary, but compliance with the law is not. If you do not participate in the program, you must dispose of or permanently deactivate your prohibited firearms and devices before October 30th of this year, when the amnesty period ends. If you do not, you will be non-compliant with the law and could face criminal liability and possibly lose your firearms license. The deadlines are real. Please heed them. I know that law-abiding gun owners will want to abide by the law. I want to speak directly to the hunting community. I know that many of you are concerned that your ability to hunt will be affected. It will not be. This program applies to 2,500 assault-style firearms that are prohibited. If you have a prohibited firearm, declare it and take the money.
There are over 19,000 non-restricted makes and models available for hunting and sports shooting in Canada. There is no shortage of choice for hunters. It is also only fair that you get the compensation that businesses have already received. We ran a successful compensation program for businesses last year with over 12,000 firearms collected and destroyed. Over $20 million was paid in compensation. We will be reopening the business buyback program later this winter. Nous réouvrirons le programme de rachat d'armes pour les entreprises plus tard cet hiver. So please take advantage of the program we're announcing today. Critics have complained that buying back assault-style firearms will do nothing to reduce crime. We disagree. Every assault-style firearm out of our communities is a step forward for public safety. We know that approximately 2,000 to 3,000 firearms are reported lost or stolen in Canada each year. Those weapons often make their way to the illicit market, and some are inevitably assault-style firearms. Removing these weapons from our communities protects us all from that happening in the first place. As well, all levels of government are working, often in close collaboration, to fight crime and gun violence. On the federal side, we're investing in border security and law enforcement capacity to reduce firearm smuggling and trafficking. We're addressing firearms in at-risk situations such as domestic violence and supporting intervention and prevention programs focused on gun and gang violence. We're hiring 1,000 new RCMP personnel and 1,000 new CBSA officers, and reforming our laws to make sure law enforcement has the tools it needs to deal with firearms, smuggling, and trafficking. We're seeing results. Last year alone, Canada Border Service Agency seized more than 900 firearms. Police services throughout Canada are working every day to do the same. The work of protecting our citizens never stops. Neither does the work of building programs such as the one we're announcing today. Avant de terminer, j'aimerais reconnaître le travail de ma collègue Nathalie Provost sur ce dossier. We are here today because of decades of advocacy by her and thousands of others who want a safer country. Advocacy that dates from that terrible day over 35 years ago. Nathalie, we stand on your shoulders, and I want to thank you profusely for your incredible work. The podium is yours. Merci. Merci vraiment beaucoup. Merci. Et merci surtout aujourd'hui, très particulièrement. Merci, Monsieur Lafrenière, d'être avec nous. De concrétiser ce qu'on souhaite faire. Je pense que j'ai parlé pour la première fois d'un programme pour sortir les armes de nos rues en 2021. Et je me souviens que dès le premier arrêté en conseil de M. Trudeau en mai 2020, je disais il faut vider la piscine. Ben, aujourd'hui, on vide la piscine. We are draining the pool. Il y a trop d'armes dangereuses en circulation au Canada qui sont destinées à tuer des êtres humains. Elles ont été conçues pour ça et on veut les sortir. La majorité des Canadiens le veulent. On l'oublie trop souvent. C'est une majorité silencieuse, c'est une majorité qui ne parle pas, c'est une majorité qui veut vivre en sécurité dans ses rues. Et c'est cette majorité-là qu'on écoute aujourd'hui en lançant de manière formelle le programme canadien de rachat. Donc, je suis ici pour remercier, je l'ai fait pour M. Anandasangaree et pour M. Lafrenière, mais aussi tous les fonctionnaires de la Sécurité publique, de la GRC, de la Sûreté du Québec, du service de police de Montréal et tous ceux qui assurent notre sécurité au pays. Plus il y a d'armes en circulation, plus elles sont dangereuses et puis on voit les conséquences de ça chez nos voisins du Sud, plus ces personnes-là aussi sont en danger. Et donc, aujourd'hui, ils vont nous aider à être plus en sécurité. C'est leur métier, mais ils s'engagent et on trouve des façons de faire pour que ça aille bien.
Je suis très encouragée aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. J'étais très heureuse quand on a lancé le projet pilote en Nouvelle-Écosse. Je suis contente qu'on ait appris de ce projet-là et je suis contente aujourd'hui qu'on le lance rapidement pour qu'au mois d'octobre, on puisse dire « mission accomplie ». Ces armes-là ne seront plus dans nos rues. Donc, je suis très, très fière d'être présente aujourd'hui. Après plus de 36 ans, quand les événements de Polytechnique sont arrivés le jour même, je me souviens de mon incrédulité. Comment qu'un événement comme ça pouvait arriver dans une école, dans mon école au Canada? Ça n'avait aucun sens. C'était inimaginable. Puis, j'avais jamais eu de rapport avec les armes à feu dans ma vie. J'entendais les chasseurs dans la forêt là où je suis née, mais moi, un contact direct avec une arme, j'en avais pas eu. Je pouvais pas imaginer que c'était comme ça que ça commençait. Et donc, 36 ans plus tard, le monde a changé. Notre monde a changé. La sécurité, on la voit plus tout à fait de la même façon, mais de voir que la ténacité. Puis aujourd'hui, Gary rendait hommage à la détermination qu'on a fait part. Il a parlé des centaines de personnes. Moi, je veux parler des familles des victimes de Polytechnique. Je veux parler de ma consoeur qui est encore aujourd'hui la coordonnatrice de Poly se souvient. On ne serait pas là. C'est pas une histoire de quelques personnes tout seules. Il faut qu'il y ait une communauté qui nous appuie. La communauté qui est derrière Poly se souvient, la communauté de Polytechnique, la communauté des étudiants en génie du Québec, la communauté des femmes aussi, des mouvements de femmes qui nous ont appuyés inlassablement et qui ont répété l'importance de ce qu'on fait aujourd'hui. Je veux les remercier. C'est la preuve que comme citoyen, quand on veut, on peut. On arrive à des résultats et on bâtit notre société. J'en suis très fière. Je suis fière d'avoir été partie de ce mouvement-là. Je suis fière aussi d'être dans le gouvernement qui les a écoutés et puis qui se met en mouvement. Le début de la période, c'est le 19 janvier. S'il vous plaît, les propriétaires d'armes, de ces types d'armes-là, s'il vous plaît, levez la main, faites savoir que vous en avez une et vous serez compensés. On comprend très bien que le moment où vous avez acheté les armes de style d'assaut, c'était des armes permises, autorisées. Aujourd'hui, elles sont prohibées, mais vous avez une période d'amnistie. Ce qu'il faut, c'est les retourner, vous faire compenser, et puis après, on tourne la page. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler plus longtemps des détails. Je veux surtout souligner la contribution de tout le monde qui s'est tenu pour qu'aujourd'hui, on soit devant ce résultat-là. Merci, Gary. Merci à ton équipe. Merci, Yann. Merci pour tous les Québécois. Merci à tous les policiers et à tous ceux qui participeront pour faire de notre société une société plus en sécurité. Merci. Merci, Nathalie, pour votre travail. Thank you sincerely for the work that you have done, and thank you for bringing us to this point and for the inspiration that you offer all of us. So with that, I would like to invite the Quebec Minister of Public Safety, Ian Lafrenière. Merci beaucoup, Gary. Alors, bonjour tout le monde. Tout le monde a été présenté, mais je ne peux pas... Arriver ici, en passant, c'est particulier. Je suis venu souvent ici au quartier général de la GRC pour accompagner mes patrons qui parlaient, puis je me retrouve au podium. C'est particulier. Alors, Pascal, que j'ai bien connu, Michel, Marie-Claude, de te retrouver aujourd'hui, j'en suis très heureux. Jacques, Nathalie, content avec toi, et Gary. C'est une annonce importante aujourd'hui, puis je tenais à être présent. Pourquoi? Parce que vous allez vous demander pourquoi le Québec est la première province à embarquer, puis je vois déjà des signes de tête. J'ai pris votre première question. Pour nous, c'est important que ce programme-là soit négocié. On ne pouvait pas, comme nation, se faire imposer un programme ici au Québec, qui était pour commencer de toute façon. Alors, on l'a bien négocié ensemble, Gary. Je te remercie. Il y a des conditions qui étaient importantes pour nous. Premièrement, c'est la Sûreté du Québec qui va être en charge du programme ici au Québec. Les armes vont être détruites au Québec. C'est une autre condition importante. Et il y a deux autres points importants pour nous. C'est qu'il y a d'autres discussions à avoir, et Gary m'a confirmé qu'il était pour avoir des consultations sur les armes qui sont ciblées. Les chargeurs de haute capacité aussi, ce sont des discussions qui vont avoir lieu. Pour nous, c'est important, c'est un premier geste qui est posé aujourd'hui. Vous m'avez entendu faire plusieurs sorties depuis mon arrivée, où je vous parle de la lutte au crime organisé.
vous allez dire, Yann, les armes légales, qui étaient légales à l'époque, qui sont la propriété des chasseurs, de collectionneurs, de gens qui les ont acquis. Puis tantôt, Nathalie, j'ai aimé ce que tu as dit, de façon légale à l'époque. Cependant, les règles ont changé. Ces armes sont devenues illégales. Alors aujourd'hui, ce qu'on vient permettre à ces gens-là qui l'ont fait de bonne foi, d'avoir une compensation et de venir réduire le nombre d'armes à feu qui est en circulation, qui parfois sont volées, qui parfois sont utilisées par des gens avec pas nécessairement les mêmes volontés. Alors oui, le crime organisé, mais je veux vous rassurer, cette annonce qu'on fait aujourd'hui, on va se revoir très bientôt avec Gary pour faire une annonce aussi sur le crime organisé parce qu'on travaille ensemble. On travaille bien. Lors du sommet à Kananaskis, les ministres des provinces ont demandé au fédéral, écoutez, il faudrait monter les sentences et être plus sévères sur certains enjeux pour une très bonne écoute. On regarde ça, on attend les résultats avec une impatience démesurée, mais on sait qu'ensemble, on va y arriver. Puis la lutte au crime organisé, on doit la faire ensemble. Alors aujourd'hui, c'est important. C'est pas une attaque contre les propriétaires. Encore une fois, Nathalie, merci. N'essayez pas de faire porter le bonnet d'âne aux propriétaires d'armes à feu, aux chasseurs, aux gens qui font du tir. Ce qu'on vient dire, c'est que ça a changé. Le Canada, les citoyens, les Québécois ont demandé de réduire le nombre d'armes d'assaut. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec un programme de compensation. Les règles sont très claires. C'est la Sûreté du Québec pour nous qui va l'appliquer au Québec. Et ça, c'était pas négociable. On a travaillé sur beaucoup de choses, mais ça, c'était pas négociable. Et je sais qu'on est des alliés quand on parle de lutte au crime organisé. Et je trouve ça important, toutes les notions que tu as fait, Nathalie, Gary, de dire c'est pas ce qu'on cible, là, ce ne sont pas les gens qui ont des armes légales, c'est que la règle a changé. Ça, c'est important. Alors, en conclusion, comme nation pour nous, c'était ce qu'on devait faire. On travaille avec mon collègue du fédéral sur d'autres dossiers présentement, vous allez voir. La lutte au crime organisé est une lutte extrêmement importante. On doit l'amener ensemble pour le bien-être de nos communautés, de nos nations. Alors, Gary, Nathalie, merci beaucoup. Jacques, que oui, j'ai croisé dans une autre vie aussi. On se recroise toutes dans la vie. Hein? Je suis ensemble, mes enfants, vous allez voir. C'est un petit monde, on se recroise toujours. Alors, merci tout le monde, merci d'être présent. Et malgré le fait que j'ai pris votre première question, on sera prêt pour d'autres questions pareilles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va passer à la période de questions. We'll move to the Q&A portion. So I'm just going to pass the mic along. If you could state your name, outlet, and to whom you wish to ask your question. Je vais passer le micro si vous pouvez simplement dire votre nom, pour qui vous travaillez et à qui vous voulez poser votre question. Merci. Merci, thank you. Geneviève Patterson, CBC News Montreal. Minister, how successful do you think this program will be if Quebec is the only province joining it right now and other provinces are against it? The program is being rolled out nationally with Quebec as an integral partner in the work of both collection and destruction of the firearms that will be recovered. With respect to the other jurisdictions, the vast majority of them will be covered by the RCMP, who have a nationwide presence, as you're aware, in areas where there's also local police of jurisdiction that have confirmed, and we're working with others to bring them on board. At the end of the day, we have the capacity, we have the ability to ensure we have nationwide coverage, with the exception of Saskatchewan and Alberta, where there are some technical legal challenges that we're working through. But by and large, we anticipate the program to be rolled out across Canada with the ability to collect from the vast majority of areas where Canadians have prohibited weapons. Thank you. And why would you say Quebec is the first one banning those assault-style firearms? So just to be clear, the law, Bill C-21, the federal Bill C-21, along with orders in council that were brought in 2020, December 2024, and March 2025, total 2,500 firearms that are prohibited under the criminal code. This applies across the board to all Canadians from coast to coast to coast. Quebec is a partner in the sense of the collection element of this program. So while the portal will be run by the federal government, the declarations, as well as the financing of the individual compensation, will be undertaken by the federal government. However, the collection and the destruction will be undertaken by the province of Quebec, which was very important, as Minister Lafrenière had indicated, was very important that they have self-determination over
for destruction of the firearms that are recovered in Quebec. Thank you, Gary. If I may just, thank you so much. And it's important because you start by saying that we're the first province banning those weapons, and this is not the case. This is under criminal code, so this is all across Canada. We're the first province to jump in stating, you know what, in our nation, it's impossible to impose us. You're going to have to work together, and that's the reason why with DSQ, we made our own conditions, and this is how the program is going to be put in place with DSQ, with our conditions. So other jurisdictions have decided to wait to be imposed. For us, it was not a possibility. But we're not the first province to ban those assault weapons. Yes, why are we the first province to do the compensation? And for us, like as I mentioned, it was unacceptable to be forced, so that would be, put in place without us. So we've decided to negotiate, and this is the result of it. Thank you. Next question, please. Anya Conton de la presse canadienne. Je voulais savoir, Madame Provost, vous avez parlé du programme pilote, puis je voulais savoir un peu, est-ce que vous pensez que ça a permis de vraiment, qu'est-ce que ça a permis d'ajuster avant justement le lancement officiel du programme, puis c'est ça. Le projet pilote a eu lieu sur 2 phases. Il y a le projet pilote auprès des entreprises, dans lequel on m'a répété 8 fois le chiffre, puis je ne le dirai pas comme il faut, 12 000. 12 000 armes ont été détruites. Donc, le projet pilote auprès des entreprises s'est très bien déroulé. Le projet pilote en Nouvelle-Écosse, plus précisément au Cap-Breton, a eu des résultats, quand on les regarde juste au niveau des chiffres, plus mitigés. Mais le processus a fonctionné, l'information a circulé, les mécanismes en place ont été effectifs. Donc, au plan procédural, c'est un projet pilote qui a répondu aux questions qu'on se posait. Au terme du nombre, évidemment, ce n'est pas un nombre qu'on s'attendait. On s'attendait à avoir plus. Pourquoi c'est ce nombre-là? Je ne suis pas là pour l'expliquer. Mais il y a une chose qui est claire, ça nous a appris qu'il fallait bien communiquer. Et c'est ce qu'on va faire. On a pris soin vraiment avec l'équipe, autant l'équipe de fonctionnaires, l'équipe de la GRC. Et puis, j'imagine que c'est vrai aussi au Québec avec la Sécurité du Québec, s'assurer que le processus, la communication, l'information et la réaction à la désinformation sera efficace et continue. Merci. Oui, Fanny Sanson, Radio-Canada. Justement, je veux rebondir sur la sensibilisation, justement, dans les provinces où on est peut-être plus réfractaire. Ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi la campagne de sensibilisation pour, justement, informer les Canadiens et qu'ils remplissent le document avant le 31 mars? Je vais commencer, puis si il y a quelque chose de plus concret, tu le diras. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on rappelle ici aujourd'hui. Puis depuis l'annonce du projet pilote en septembre où on dit que la compensation, elle n'est pas obligatoire, il y a une chose qui est obligatoire, c'est le respect de la loi. Et le 31 octobre 2026, les armes qui ont été interdites vont devenir officiellement prohibées. Ce sera la fin de la période d'amnistie. Donc, c'est essentiellement ça qu'il faut rappeler à tout le monde et que parce qu'on est conscient que les armes ont été achetées dans un contexte où elles étaient légales, le gouvernement du Canada, par équité, offre une compensation. C'est ce discours-là qui est important, même dans les provinces où il y a des mécanismes qui ont été mis en place par les gouvernements provinciaux. Il y a peut-être des éléments complémentaires que Jacques pourrait vous énoncer en français, mais l'idée, c'est la loi elle va s'appliquer à tout le monde. C'est des armes interdites le 31 octobre. Yeah. Thank you for the question, and let me just highlight that as of October the 31st, the 2,500 prohibited firearms, it will be people will be non-compliant if they possess them without either deactivation or surrendering that through either to their local police or some other way destroying those firearms. Canada is a rule of law country, one where we expect all Canadians to abide by the rule of law. We also expect laws, police of jurisdiction, to be able to enforce the law. So notwithstanding the positions that provinces and or
place of jurisdiction may have taken on this program itself. The fact remains that there is a responsibility for all in law enforcement to ensure compliance as of October the 31st. Merci beaucoup. Et deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres discussions en ce moment par rapport à d'autres armes, comme en ce moment, il y a quand même des inquiétudes par rapport à l'arme SKS? If I may answer in English, and then we'll get maybe Nathalie to follow up. With respect to the SKS, back in December, we have appointed, or we have expressed that we will be appointing an expert panel to review the SKS. As you're aware, SKS have a range of capabilities, with older versions with very limited capabilities, and the more modern versions having much more assault-style type capabilities. We are waiting for the expert panel to review and return with advice to us. In the meantime, we're also recognize that Indigenous communities may be particularly impacted, and we are consulting with them as per requirements under Section 35 of the Constitution to ensure that there is an adverse impact on Indigenous communities. Based on the advice given, we will advise of next steps, but it is important that we are putting people on notice that the objective is, as part of the compensation program, is not for people to be able to redeploy those funds based on the compensation they receive on an SKS, because that particular model is under consideration and under review. And while we have more to say, it is expected that people will not be deploying their resources towards obtaining an SKS. Nathalie? Alors, la difficulté pour le SKS, c'est qu'il y a un grand nombre d'armes qui ont été achetées dans le pays. Toutefois, c'est important de savoir que les versions les plus anciennes de SKS ont une capacité limitée. Toutefois, c'est les modèles plus récents qui sont sous investigation, si je peux m'exprimer ici. Il y a un comité qui se penche actuellement là-dessus, qui va regarder les dangers ou est-ce que ça correspond à une arme de type militaire, une arme tactique. Et si c'est le cas, évidemment, il y aurait un danger à se procurer, disons, aller chercher la compensation, se procurer un SKS, parce que c'est possible que dans les prochains mois où on détermine que ce type d'arme-là est aussi soit banni également. Alors, juste ça, on ne va pas plus loin aujourd'hui parce qu'on a vraiment remis ça à des experts. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision qui va être fondée sur la science, sur le danger de ces armes-là. Et si c'est le cas, effectivement, on va prendre nos responsabilités. Daniel Cadjo, Radio-Canada. En termes de compensation, on parle de combien? Est-ce qu'il y a un cadre qui est déjà établi? La compensation. Alors, la compensation a été établie. Évidemment, ça varie selon l'arme en question. Elle varie elle a été établie avec l'industrie. Donc, la Canadian Sporting Arms and Ammunition Association a participé, nous a aidé à établir ces barèmes-là. En moyenne, c'est autour de 1200 à 1300 $ par arme. Ça peut être plus et ça peut être moins, évidemment. Alors, ce n'est pas... On ne rembourse pas à 100% parce que c'est quand même des armes qui ont été utilisées pendant plusieurs années, mais c'est vraiment une compensation équitable, juste, et les propriétaires vont y trouver leur compte. Autrement, s'ils ne participent pas au programme, bien, comme ça a été bien dit, les armes vont être illégales à partir du 30 octobre et il n'y aura plus de compensation. Alors, j'invite vraiment les propriétaires. Je pense que nous, on fait notre bout de chemin là, pour donner justement une compensation juste et équitable, que les gens n'y perdent pas, parce que lorsqu'ils ont acheté ces armes-là, elles étaient légales. Ça a été dit plusieurs fois. Donc, il ne s'agit pas de punir la communauté des propriétaires d'armes à feu. Il s'agit de compenser et de leur permettre après ça, avec les 19 000 autres modèles d'armes à feu disponibles au Canada, de faire leurs activités de tir de précision ou de chasse. C'est vraiment
on reconnaît le but du programme aujourd'hui n'est pas de faire une atteinte au droit des Canadiens de pratiquer la chasse. C'est absolument pas ça. Ce sont uniquement 2500 types d'armes tactiques militaires utilisées pour tuer et plus souvent qu'autrement qu'on retrouve dans les tueries de masse. Ma deuxième question est pour M. Lafrenière, en lien avec la succession de M. Legault. Y songez-vous? Je suis surpris de votre question, je ne l'avais pas préparée du tout. Par respect pour mes collègues, je vais répondre aujourd'hui comme ministre de la Sécurité publique, mais je ne me sauverai pas. Tout à l'heure, je vais me retrouver dans la salle avec vous, puis je vais répondre en tant que député de Vachon. Je ne veux vraiment pas mélanger les deux choses. Pour moi, éthiquement, c'est extrêmement important. Alors, tantôt, je vais vous répondre, mais je vais profiter du moment que je suis ici pour vous parler de complètement d'autres choses. Revenez sur les dernières questions que vous avez posées. Les consultations sur les autres armes, vous avez mentionné un modèle d'arme que j'essaie de ne pas utiliser, je ne veux pas en faire la promotion, mais on le sait. Et quand on a eu nos négociations, tantôt je vous ai dit que c'était une des conditions d'avoir cette consultation-là pour voir plus largement les autres armes et les autres chargeurs. Aujourd'hui, j'aimerais passer certains messages, puis tantôt je l'ai fait rapidement, pour les gens qui sont des collectionneurs. Parce qu'il y a des gens qui sont des collectionneurs d'armes, qui ont acheté ces armes-là, qui les veulent dans leur collection. Il y en a qui m'écrivaient en disant, présentement, c'est dans ma voûte, puis j'ai pas le droit de la sortir. Mais justement, ce qu'on propose, c'est une façon qui est équitable. Et exemple, les collectionneurs qui ont acheté une arme légalement il y a quelques années, qui veulent la garder, vont pouvoir la faire neutraliser. Une fois neutralisée, ils ne recevront pas la même compensation que quelqu'un qui remettrait l'arme, mais une forme de compensation pour aider ces gens-là aussi. Je vais laisser les spécialistes vous expliquer comment ça va se passer, mais pour moi, c'est important de voir que les collectionneurs vont pouvoir d'une certaine façon la garder, mais elle va être complètement neutralisée, donc plus dangereuse. Ça, c'est un point qui est important. Ceux qui seraient tentés de se dire, écoutez, il y a des modèles qui sont à la mode, je vais prendre l'argent, je vais aller m'en chercher un autre, vous allez commettre la même erreur. Présentement, il y a des consultations de forts risques qu'elles se retrouvent sur la liste des armes illégales. Alors, si vous êtes un chasseur, si vous faites le tir de précision, il y a tellement de choix présentement, vous pouvez y aller, mais je le répète, pour nous, c'était une des conditions. Il faut avoir ces consultations-là, ces dialogues-là sur les autres armes, et surtout que ça soit administré ici au Québec par la Sûreté du Québec. Oui, le remboursement va venir du fédéral, mais pour nous, dans la dynamique au quotidien, c'est les policiers de la Sûreté du Québec qui vont être présents pour récupérer et administrer ça. C'est une de nos conditions importantes. Merci. Puis je ne vous oublie pas pour tantôt. No, it's impossible. So, I'm not going to answer the first question, so you don't need that in English, I guess. But I'm just getting back to what we said about different models, because we do know that some models are not covered now by the law. And that's the reason why it was extremely important for us take part of our conditions. There will be consultations about other weapons. And again, I don't want to do the promotion of that, but a lot of people have been talking about it. We know there are other assault weapons not covered by that. There will be some consultations. So for those of you who are thinking, you know what, I'm going to sell my weapon, I'm going to get the money and buy another one, which is another assault rifle, that will be a mistake because there will be consultations and they could be banned as well. My other message is also for collectors, people that love, their weapons for different reasons. They can have them neutralized. They're not going to receive the whole compensation, but they can do that also and keep it as a souvenir, let's say, because they're collecting different weapons. So it's nothing against people who are practicing shooting or they're hunting or they're collectors. It's really that those weapons have been bought legally. Now they are legal. This is a form of compensation. This is fair and equal. Thank you. Chris Reynolds, the Canadian Press. Minister, you mentioned a couple of hurdles with firearms collection in a couple of prairie provinces. I'm wondering, could you give us a clearer idea of a path toward collection in Alberta and Saskatchewan? Are they going to get collected at all, some of these guns? Look, ultimately, this is a national program. So this is a program where Canadians from coast to coast to coast can declare and have their firearms either deactivated or collected through a number of different means, including mobile collection units, as well as through local police of jurisdiction, as well as the RCMP. Well, with respect to Alberta and Saskatchewan, there are legal impediments that have been deliberately placed on this program being implemented in those two provinces. One thing I will stress to both provinces is that these funds are available to their constituents, to Albertans and to those from Saskatchewan, who are
law-abiding citizens who want to get compensation for firearms that they cannot use. So we're hopeful that we can find compromises where they too can either deactivate or submit their firearms for compensation. It is certainly our hope that while we may disagree on this policy, it is law as of October the 31st, notwithstanding the ability of either people in either of those provinces to be able to submit and to hand over their firearms or deactivate. There is a need for compliance. Rule of law dictates that Canadians of all stripes, notwithstanding the region they live in, are in compliance with the criminal code. And any violation of that can lead towards criminal penalties, including the loss of a PAL license. What I will say is that if jurisdictions do not want to or are actively impeding on our ability to provide compensation, then they still need to have a plan to ensure compliance as of October the 31st. Just to confirm, there will be Mounties collecting firearms in those two provinces before October? Mounties are part of the program across Canada. Those two provinces are not part of that program, no. Thank you. We got one last question here. Thank you. On aimerait juste clarifier en français les accusations, ce serait quoi concrètement pour après le octobre, par exemple? En français, s'il vous plaît. Okay. Let me try in English, and then Jacques will translate. Look, we have laws in Canada. Criminal code is a federal responsibility. Federal government makes amendments to the criminal code. The 2,500 prohibited weapons are subject to the criminal code, so anyone who's in possession after the 30th of October, once the amnesty expires, will be in violation of the law. As a federal government, we're not going to dictate to local police or jurisdictions how they do their job. That is up to them. But at the end of the day, rule of law dictates that we have compliance with the criminal code, and I expect that every police or jurisdiction will have their own methodology and their own means of ensuring compliance. Alors, tout simplement, la loi, c'est la loi, et donc, à partir du 30 octobre de cette année, ce sera illégal d'avoir ces armes-là. Donc, on sait que la plupart des gens qui possèdent ces armes-là sont des citoyens qui respectent la loi, et on s'attend donc qu'ils vont faire prendre les mesures en conséquence, parce qu'ils s'exposent effectivement à des sanctions. Et je voudrais attirer votre attention, la plupart des propriétaires de ces armes-là, très sophistiqués, ont beaucoup d'armes, ont plusieurs, non pas qu'une seule arme. Et donc, ils s'exposent à perdre leur permis de possession d'armes. Et déjà, ce serait quelque chose qui devrait les faire réfléchir, alors que ils pourraient donc perdre leur droit d'utiliser toutes leurs armes à feu. Alors, je vais me limiter à ça pour l'instant. C'est pas l'amende. C'est du code criminel. Du code criminel. Ça va pas Je faire sais le pas. tour. Oui, je m'excuse. C'est pas une infraction. C'est pas du droit civil. C'est pas étiquette. Non. C'est du criminel, c'est une accusation criminelle. On a une dernière question. Last question. Je m'excuse tout le monde. Scott Proust from CTV News. Madame Prévost, je pense qu'on a parlé en anglais déjà. Oui, yes. Est-ce que, sorry, could I just get your comments in English just on the announcements today? Repeat it in English. Just briefly. I improvised it. Not the whole thing. Yeah, but I please, first thing, I want to thank Minister Anandasangaree and Minister Lafrenière for the agreement for the province of Quebec. I'm proud that the Canadian government goes with the full program and that the Quebec government find a way to participate to it that suits its value and vision, and that we can work together. I also wanted to thank profoundly all of those
within the year, during all the last 36 years, who worked for that. It's the family of the victims of the Polytechnique femicide. It's also the actual coordinator of Police Se Souvient. There's people who were involved into the Canadian Coalition for Gun Control. There's so many people, all the organization for women also, they were so important. And this is the proof that when citizens work together tirelessly, they can move the system. Thank you. Dan Spector from Global News. Minister, the Premier of Manitoba said yesterday that the program's a headache. He doesn't think it's going to be run efficiently. What's your response? I have a great deal of respect for the Premier of Manitoba. I consider him to be a friend and someone who I've had a very strong working relationship with. You know, I am not going to speculate on his comments, but what I will say is that this program is rolling out across Canada, including Manitoba. We obviously wish Manitoba could play a more active role. Notwithstanding that, we have the capabilities to be able to implement this program in Manitoba. Thank you very much. That's what concludes today's press conference. Ça conclut la conférence de presse aujourd'hui. Merci.